Coucou tout le monde, je suis Megan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Série spéciale Noël, calendrier de l'Avent avec du yoga. Chaque jour une nouvelle posture. Voici le jour 2 et je vous propose aujourd'hui de découvrir Sukhasana ou de redécouvrir Sukhasana, la posture facile qui n'est pas toujours si facile. C'est une posture comme Tadasana qui est très pratiquée. Qui fait partie des postures de débutants quand on commence le yoga. Et c'est très intéressant de décomposer la posture comme on va le faire ensemble aujourd'hui. C'est une posture qui va nous aider à ouvrir le bassin, renforcer la colonne vertébrale et soulager du stress, comme aussi Tadasana, parce qu'elle nous permet de nous recentrer, elle nous permet de mieux respirer. Allez, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour Sukhasana. C'est parti pour Sukhasana ou la posture facile. Donc je suis en Sukhasana, la posture en tailleur. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas forcément facile pour tout le monde et qu'on peut très bien se trouver comme ça. Mais avec le temps, avec la pratique du yoga, vous verrez que vos hanches vont s'assouplir, se renforcer. Votre sangle abdominale aussi va se renforcer. Ça va vous permettre de vous tenir droit plus facilement en trouvant de la détente dans cette posture. Il y a des personnes qui, pour se tenir droit ici, et même moi encore parfois, enfin beaucoup, suivant la longueur de combien de temps je reste ici, on va avoir des difficultés à maintenir cette colonne vertébrale bien droite. Et en fait, toutes les asanas, toutes les postures en yoga, les enchaînements qu'on fait, nous amènent à avoir le corps, les muscles assez forts et souples pour rester dans cette posture-là et méditer. Donc, pour débuter, et même si vous n'êtes pas débutant et que vous voulez méditer ou rester dans cette posture, je vous invite à utiliser un bloc, à utiliser un livre, ce que vous voulez, pour surélever les hanches. Donc, je le place ici. Je peux même en utiliser deux, il n'y a pas de problème. Et quand je médite, en fait, pour vraiment tenir sur la durée, c'est vrai que c'est intéressant de placer le bassin au-dessus des genoux pour protéger ses genoux, ses petits genoux. Donc, Sukhasana, voyez, je pointe les orteils vers l'avant, pas trop à l'intérieur en fait. Voilà, je pose sur le sol et on va ensemble venir se stabiliser, se poser dans cette posture. Et je vous demande de, dans un premier temps, d'arrondir le dos, d'attraper les genoux et de laisser la colonne vertébrale s'arrondir vers l'arrière. Et connectez à votre respiration, relâche la nuque. Donc là, on vient chercher cette posture quand on est à l'ordinateur en train d'écrire. Pour sentir comment on est et comment on va venir se redresser. Sentez le bloc ou le sol en contact avec vos fessiers et sentez le sol en contact avec vos pieds, vos jambes. Et vraiment, pareil qu'en Tadasana, allez chercher les racines, vos fondations, ancrez-vous dans la terre. Et vous allez amener toute votre attention maintenant au niveau du coccyx et des fessiers et presser le bloc. Et en utilisant ce soutien de la terre, vous redressez, vous allez ouvrir, grandir la colonne vertébrale. Et redresser la tête, aligner la tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus du bassin. Je relâche les épaules. Vers l'arrière et vers le bas. Je remets mes cheveux si besoin. Le nombril est légèrement rentré vers l'intérieur et vers le haut. Et comme en Tadasana, on va vraiment venir renforcer la colonne vertébrale et nous aider et maintenir cette posture va nous aider à avoir une meilleure posture dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez, en yoga, on travaille beaucoup avec le centre parce que c'est très important au niveau du centre d'avoir des muscles
assez puissant et tous les muscles du dos, les multifides. Et vous pouvez placer les mains sur les cuisses, paume de main vers le sol ou vers le plafond, comme vous voulez. Relâche les épaules, relâche la mâchoire. Et je connecte à ma respiration de plus en plus. Si j'ai des pensées qui viennent, des pensées d'hier ou des pensées de demain, j'observe. Ok, je suis en train de penser ça et je laisse passer. Je ne m'y attache pas. Comme le dit une phrase chinoise, c'est laisse rentrer tes pensées et laisse la porte de sortie ouverte et ne leur serre pas le thé. Donc vous pouvez sentir déjà ici que vous commencez à fatiguer, que vous avez envie de vous abaisser. Hop, on tient encore quelques instants. Si c'est délicat pour vous de fermer les yeux, vous pouvez juste regarder le sol à 45 degrés. Et respirer de plus en plus profondément. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Devenez observateur. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos sensations dans votre corps? Plus vous devenez observateur, plus vous saurez comment agir. Agir en fonction de ce qui est juste pour vous. Si vous arrivez à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, imaginez-vous pendant les périodes de Noël avec tout le monde autour. Je m'observe avant de réagir. J'observe ce qui est juste pour moi, ce dont j'ai besoin, ce avec quoi je viens aujourd'hui et je décide comment agir. Et je vous invite à amener les mains au niveau du cœur. Cette posture de Namasté, Anjali Mudra. Vous pouvez aussi utiliser un mudra ici sur les mains, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Sukhasana, la posture facile, ou pas si facile, toujours, mais une posture classique en yoga, et en tout cas c'est une posture d'aboutissement quasiment, où l'idée c'est de rester à la fin d'un cours pour méditer. Je vous dis à demain pour une nouvelle posture, je pense que vous allez l'adorer celle-là. Allez, à vite, namasté.